Imaginez le retour d'un soldat après 6 longs mois en Afghanistan. Le sergent James rentre chez lui, le cœur battant d'impatience à l'idée de retrouver sa femme, Sarah. Il la voit sur le perron, son visage illuminé d'un sourire radieux. Mais ce n'est pas seulement son sourire qui a changé. Sous sa robe d'été, une douce rondeur dessine son ventre. La joie de James se fige. 6 mois d'absence. Le calcul est simple et glacial. Sarah, les larmes aux yeux, lui annonce la nouvelle qu'il aurait dû chérir plus que tout. Nous allons avoir un bébé, mon amour. Mais pour James, ces mots sont comme des poignards. Il recule, le visage fermé, et la question terrible lui échappe. Comment est-ce possible, Sarah? Qui est-ce le père? Parce que ce n'est pas moi. Le monde de Sarah s'écroule. Son mari, l'homme de sa vie, la regarde comme une étrangère, une traîtresse. Les jours qui suivent sont un véritable enfer. La maison, autrefois un havre de paix, devient un champ de bataille silencieux. James, hanté par les images de la guerre et rongé par le doute, s'enferme dans le mutisme. Sarah, dévastée, tente de lui parler, de lui expliquer, mais il refuse de l'écouter. Chaque tentative se heurte à un mur de suspicion. Elle lui jure qu'elle n'a jamais été avec un autre homme, que cet enfant est un miracle, un don du ciel. Mais comment croire à un miracle quand la réalité est si cruelle? La famille et les amis sont divisés. Certains soutiennent James, comprenant sa méfiance. D'autres défendent Corbett Sarah, convaincus de sa fidélité. Le couple, autrefois si soudé, est au bord de l'implosion. Sarah, épuisée, finit par quitter la maison, se réfugiant chez sa sœur. Elle laisse derrière elle un mot pour James. Je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas vivre avec ton doute. Cet enfant est le fruit de notre amour. Quand tu seras prêt à le croire, tu sauras où me trouver. Seul dans la maison vide, James est submergé par le chagrin. Il repense à leur dernière nuit avant son départ. Une nuit passionnée, pleine de promesses et d'adieux. Et soudain, un souvenir enfoui refait surface. Une conversation avec son médecin militaire, quelques semaines avant sa mission. Il avait fait des examens et le médecin lui avait parlé d'une procédure standard pour les soldats partant en zone de combat. La cryoconservation de sperme. Une assurance pour l'avenir, lui avait-on dit. Le cœur battant, James fouille dans ses affaires militaires et retrouve une enveloppe oubliée. À l'intérieur, des documents d'une clinique de fertilité. Il se souvient alors vaguement d'avoir signé des papiers, d'avoir donné son accord pour que Sarah puisse y avoir recours s'il lui arrivait quelque chose, ou si le temps leur semblait trop long. Pris par le stress du départ, il avait complètement oublié ce détail. Une lueur d'espoir s'allume en lui. Il appelle immédiatement la clinique. La confirmation tombe, bouleversante. Sarah, désespérée par son absence et craignant pour sa vie, avait décidé d'utiliser cette dernière chance pour fonder la famille dont il rêvait tant. Elle voulait lui faire la surprise à son retour, un cadeau pour célébrer leur réunion. Mais le timing de la grossesse, combiné à son silence, avait transformé ce rêve en cauchemar. James est anéanti par le remords. Comment a-t-il pu douter d'elle? Comment a-t-il pu lui infliger une telle souffrance? Il prend sa voiture et conduit toute la nuit jusqu'à la maison de la sœur de Sarah. Il la trouve dans le jardin, le visage marqué par la fatigue et la tristesse. Il tombe à genoux devant elle, les documents à la main, les larmes coulant sur ses joues. Il lui demande pardon. Pardon pour sa méfiance, pour sa cruauté, pour avoir brisé son cœur. Il lui explique tout, sa mémoire défaillante, la peur qui l'a aveuglée. Sarah pleure à son tour, des larmes de soulagement et de tristesse mêlées. Elle le relève, le prend dans ses bras. Dans cette étreinte, le pardon est accordé, les blessures commencent à cicatriser. Quelques mois plus tard, leur petite fille, Hope, voit le jour. Son nom, Espoir, symbolise tout ce qu'ils ont traversé. Elle est le miracle qui a failli les détruire, mais qui les a finalement réunis plus forts que jamais. Cette histoire nous apprend une leçon puissante. Dans une relation, la confiance est un trésor fragile. Les épreuves, les doutes et les peurs peuvent la briser. Mais c'est la communication, l'honnêteté et la volonté de croire en l'autre, même quand tout semble s'y opposer, qui permettent de la reconstruire. Le véritable amour ne consiste pas à ne jamais douter, mais à trouver la force de surmonter le doute ensemble. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.